Eh bien, bonsoir à vous et merci à vous de m'accueillir et de me donner l'occasion de prendre la parole. Vous êtes à Monaco à l'occasion de rencontres philosophiques au diocèse de Monaco, à l'Agora. Absolument. Question Absolument. très intéressante, puisqu'on va parler de qualité de vie à l'épreuve du Covid. On le sait que c'est compliqué depuis le premier confinement, depuis mars 2020, ça fera bientôt 2 ans. Beaucoup de choses ont changé, notamment le port du masque, rendu obligatoire un peu partout, comme à Monaco encore aujourd'hui. Et votre dernier ouvrage d'ailleurs s'appelle « Faire face », ça tombe bien. C'est un ouvrage qui porte sur les contraintes sanitaires et qui essaye d'envisager leur sens philosophique en fait. Puisque tout le monde a bien compris que la crise du Covid n'était pas un accident de l'histoire du monde, mais c'est un authentique événement. Et donc de ce point de vue-là, cet événement nous requiert de notre part un authentique effort de pensée. Et particulièrement, oui, ce qui a retenu notre attention avec Martin Stephens, c'est un ouvrage coécrit avec Martin Stephens, c'est la question du port du masque sanitaire obligatoire. Parce que nous pensons que ça modifie en fait en profondeur l'existence sociale, politique, morale des individus, et donc qu'il valait la peine de faire un effort spéculatif pour essayer de comprendre ce qui était en train de se jouer. Avec évidemment une grande différence entre le masque qu'on utilise quand on apprend le théâtre, par exemple, hein, le masque théâtral avec le masque sanitaire, ce bout de tissu. Hein. Pour comprendre le problème du masque, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un visage humain, en fait, et c'est toute une partie du livre concerne cette question. Le paradoxe du visage de l'homme, c'est qu'il est à la fois ce que nous avons de plus propre, c'est-à-dire que mon visage, c'est ce qui m'exprime dans ma singularité tout à fait personnelle, et c'est en même temps ce qui ne m'appartient pas, puisque au moment où je vous parle, mon visage, je ne le vois pas, il est à vous, en quelque sorte. Et donc c'est ça le beau paradoxe du visage humain, c'est qu'il est à la fois ce que nous avons de plus propre, et en même temps ce que nous ne possédons jamais, donc ce qui nous signale comme être de relation. Et de ce point de vue, le port du masque obligatoire a quelque chose d'inquiétant, hein, il faut le dire aussi, puisqu'il il efface notre singularité, hein, il nous invisibilise, et surtout, il risque de nous nier comme être de relation. La question existentielle, elle est toute simple. Est-ce qu'on va revenir un jour au monde d'avant ? Il n'y aura pas de retour à la vie d'avant, bien sûr que non. Les dispositifs techniciens d'ailleurs qui ont été mis en œuvre pour, sectoriser la vie, la tracer, la contrôler, en vérifier le caractère en permanence immunisé, ces dispositifs ne disparaîtront pas comme par magie, quand bien même l'épidémie s'arrêterait dès demain, miraculeusement. Qu'est-ce qui est le plus prégnant aujourd'hui ? Qu'est-ce qui manque le plus à l'être humain que nous sommes dans la liberté ? C'est le visage humain, c'est la disparition des visages de l'espace public, le visage des enfants qui depuis 1 an et demi, en tout cas en France, sont masqués continuellement. Nous sommes des êtres de relation la quête de l'immunité permanente risque de nous nier dans notre caractère relationnel. Donc moi personnellement, ce qui me manque, ce sont les visages, la joie de la rencontre des visages. Ça, c'est ce que je trouve le plus difficile moralement à soutenir. En plus, il y a une nouvelle façon de vivre, il y a eu le travail à distance, il y a plein de choses différentes aujourd'hui. Il est certain que la virtualisation de nos rapports depuis des décennies, via Internet, via les réseaux sociaux, via la multiplication des tablettes, des ordinateurs, nous a préparés à l'expérience du confinement et à cette nouvelle manière de nous rapporter les uns aux autres à l'heure du Covid. Donc il est certain que l'événement du Covid vient en point d'orgue d'un processus qui est en cours depuis 30 ou 40 ans. Disons que je pense que ce qui est nécessaire, c'est de nous interroger quand même sur le sens de notre présence les uns pour les autres et de savoir si l'immunité, la recherche d'une immunité, peut réellement être le but d'une société. Pour la raison que l'immunité, c'est le contraire exact d'une communauté. On essaie de rendre ce monde meilleur aussi et d'être meilleur peut-être avec ces contraintes-là. Qui sait trouver quelque chose de positif par rapport au marasme ambiant, on est bien d'accord pour conclure. La liberté ne peut se déployer qu'à partir d'un certain nombre de contraintes qui sont toujours et déjà données. La question est de savoir quelles sont ces contraintes et la question est de savoir si elles sont légitimes. Et ça, c'est justement un propos philosophique et sans doute un point qu'on abordera ce soir. Comment déterminer la légitimité des contraintes sociales qui permettent le déploiement d'une liberté civique et d'une liberté authentique. Tout cela lors de ces rencontres ô combien passionnantes au diocèse de Monaco. Je l'espère. Merci 1000 fois d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info, Pierre Dulot. Et puis je vous conseille le livre « Faire face », ouvrage à retrouver sur les meilleures plateformes. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.